La finale se précise, mais on est même dans l'incertitude de savoir qui arrivera au premier tour. Oui, on peut dire que jamais cette élection présidentielle n'aura paru si incertaine, ni pour le second tour, ni surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour le premier tour, puisque l'écart s'est considérablement resserré entre ceux qui restent depuis plusieurs semaines, il faut le dire, bien installés dans leur place de favoris du premier tour. Emmanuel Macron a perdu 2,5 points en une semaine, 2 points en 3 jours. Notre dernier sondage a été fait lundi et mardi. Ce tout dernier sondage a été fait hier et aujourd'hui jusqu'à 14h. Vous voyez, c'est vraiment tout frais. Et à l'inverse, Marine Le Pen profite d'une dynamique ascendante. Elle progresse également de 2 points sur la même période. Elle a pris plus de 10 points en un mois. C'est une dynamique spectaculaire qui s'est fait sur 2 électorats principaux. Le premier, c'est son électorat socle, l'électorat de 2017, sur lequel elle avait été concurrencée, challengée, comme on dit, pendant plusieurs semaines, notamment par Éric Zemmour. Et petit à petit, elle a repris la main sur cet électorat de manière très forte. Et deuxièmement, on le voit bien chez les Français qui bouclent leur fin de mois difficilement. Elle progresse également, on le sait. Elle a été marquée des points sur la question du pouvoir d'achat. Donc, écart très incertain. La dynamique est en sa faveur. La dynamique est en sa faveur. Et comme toujours, il faut regarder les courbes. Et quand on voit les courbes, la tendance des courbes, on se dit que dimanche, les 2 candidats peuvent être dans un mouchoir de poche, mais qu'il est possible soit qu'Emmanuel Macron soit en tête, soit que Marine Le Pen soit en tête. Et si on regarde le second tour, là aussi, ça se resserre. Emmanuel Macron est donné à 51%, pardon, et Marine Le Pen à 49%. Là aussi, le second tour semble incertain. Oui, alors redisons-le, dimanche soir, une nouvelle campagne commence. Et donc le second tour est une indication, mais là aussi, c'est la dynamique qui compte. C'est vrai que c'est l'écart le plus serré que nous avons mesuré. Et on observe un point qui est important, c'est que les reports de l'électorat de droite vers Marine Le Pen progressent. On est dans la marge d'erreur quand même. On est tout à fait dans la marge d'erreur, qui est de 3 points sur le second tour, donc 2,5 points, pardon. Donc on est tout à fait dans la marge d'errure. Donc là aussi, les 2 finalistes peuvent prétendre l'emporter. C'est quand même la première fois qu'on voit ça, pardon d'insister Bernard. Là, on se dit que Marine Le Pen pourrait être présidente. En tout cas, c'est une hypothèse aujourd'hui que sur la base des chiffres que vous voyez là, il n'est évidemment pas possible d'écarter. Je ne dirais pas que c'est une hypothèse probable, mais c'est une hypothèse plausible.